Bienvenue dans Histoires interdites. Si ce voyage dans les secrets du passé vous intrigue, abonnez-vous dès maintenant. La nuit s'était abattue sur la ville de Salon de Provence comme un lourd manteau de velours noir. Seule la pâle lumière d'une lune presque pleine perçait les ténèbres, projetant des ombres inquiétantes sur les façades des maisons endormies. Dans une demeure modeste mais distinguée de la rue du Coq d'Inde, une fenêtre brillait encore, diffusant une lueur vacillante et rougeâtre qui trahissait la présence d'un veilleur solitaire. À l'intérieur, penché sur un bureau encombré de parchemins, d'instruments astronomiques et de fioles au contenu mystérieux, un homme d'âge mûr écrivait fébrilement. Sa barbe grisonnante luisait dans la lumière dansante des chandelles et ses yeux, profondément enfoncés dans leurs orbites, reflétait une intensité presque surnaturelle. Michel de Nostredame, connu du monde sous le nom de Nostradamus, vivait cette nuit de l'an 1555 l'une de ces transes visionnaires qui avaient fait sa réputation. L'odeur âcre des herbes qu'il avait fait brûler plus tôt emplissait encore la pièce, un mélange de sauge, de laurier et d'autres plantes dont il gardait jalousement le secret. Leur fumée, disait-on, ouvrait les portes de la perception et permettait à son esprit de voyager à travers les siècles futurs. Un bol d'eau claire posé devant lui captait les reflets tremblotants des flammes, créant un miroir mystique où il prétendait apercevoir des fragments d'avenir. La plume grattait le parchemin avec une urgence fiévreuse. Ce n'était pas l'écriture posée du médecin respecté qu'il était durant le jour, mais celle d'un homme possédé par une force qui le dépassait. Les mots coulaient de sa plume comme s'ils lui étaient dictés par une entité invisible, formant ces quatrains énigmatiques qui allaient déconcerter et fasciner des générations entières de lecteurs. Le sang des justes sera demandé de Londres, brûlé par foudre de 23 les 6. La dame antique chera de place haute, de même secte plusieurs seront oxy. Il s'arrêta un instant, le souffle court, comme épuisé par l'effort de transcription. Ces visions qui l'assaillaient n'étaient pas des spectacles agréables. Il voyait des guerres, des catastrophes, des bouleversements politiques et religieux d'une ampleur inimaginable, des têtes couronnées roulant dans la poussière, des cités entières dévorées par les flammes, des armées s'affrontant sous des cieux assombris par la fumée des canons, et plus loin encore, des horreurs que son esprit du XVIe siècle peinait à conceptualiser, des machines volantes semant la mort, des champignons de feu s'élevant au-dessus de villes rasées, des hommes aux uniformes sombres conduisant des peuples entiers vers des chambres de mort. Nostradamus ferma les yeux un instant, tentant de reprendre son souffle. Son front était couvert d'une sueur froide et ses mains tremblaient légèrement. Ses séances de voyance le laissaient toujours épuisé, comme si chaque vision lui arrachait un peu de sa force vitale. Mais il ne pouvait s'arrêter, pas encore, pas quand il sentait que cette nuit était spéciale, que les voiles du temps s'étaient particulièrement amincis, lui permettant de voir plus loin et plus clairement qu'il ne l'avait jamais fait. Il trempa à nouveau sa plume dans l'encrier et reprit son écriture frénétique. Cette fois, les mots qui se formaient sur le parchemin étaient différents. Ce n'étaient pas les quatrains obscurs qu'il destinait à la publication, ces prophéties délibérément voilées sous des métaphores et des anagrammes pour échapper à la censure ecclésiastique. Non, c'étaient des descriptions directes, précises, des visions qui l'assaillaient, un journal intime de voyant en quelque sorte, qu'il ne montrerait jamais à quiconque et qu'il cacherait parmi ses effets les plus secrets. Je vois un monde où la croix chrétienne n'est plus le symbole dominant, écrivait-il, où des hommes en robe noire brandissent un livre différent et prient vers une cité du désert.
Ils conquerront par le nombre et la foi ce que nos rois chrétiens ont bâti, et l'Europe tremblera sous leurs pas. Les fils d'Ismaël se lèveront comme une vague, d'abord repoussés aux portes de Vienne, puis revenant siècles plus tard par des voies que nul ne peut prévoir. Sa main s'immobilisa soudain. Avait-il entendu un bruit? Il tendit l'oreille aux aguets. Salon était une ville paisible, mais les temps étaient troublés. La réforme protestante déchirait l'Europe et l'Inquisition redoublait de vigilance. Lui-même, bien que médecin respecté et protégé par la faveur de Catherine de Médicis, n'était pas à l'abri des soupçons. Ses méthodes peu orthodoxes, son passé de juif converti, ses prédictions qui parfois semblaient défier les dogmes établis, tout cela faisait de lui une cible potentielle pour les gardiens de l'orthodoxie. Rassuré par le silence retrouvé, il reprit sa plume. Cette fois, ce fut une vision particulièrement troublante qui s'imposa à lui. Il voyait l'Église elle-même, cette institution millénaire qu'il avait toujours respectée en public, secouée sur ses fondations. Un concile réuni dans une grande salle, aux murs ornés de fresques magnifiques. Il reconnut la chapelle Sixtine où il s'était rendu lors d'un voyage à Rome, mais les délibérations qui s'y tenaient n'avaient rien de la solennité habituelle. Les prélats semblaient divisés, agités, presque paniqués, et au centre de cette tempête, un pape dont le nom lui venait clairement à l'esprit, Jean. « Le 23e de ce nom, murmura-t-il en écrivant, ouvrira les fenêtres que ses prédécesseurs avaient fermées, laissant entrer un vent qui emportera plus que ce qu'il imaginait. Sous son règne court mais décisif, l'Église abandonnera des pratiques séculaires, cherchant à s'adapter à un monde qui déjà lui échappe, mais ce ne sera que le début d'un long déclin. Il continua ainsi pendant des heures, remplissant page après page de ses visions directes qu'il n'oserait jamais publier. Car si ces centuries, avec leur langage délibérément obscur, lui attiraient déjà des regards suspicieux, ces textes explicites le conduiraient droit au bûcher. Prédire la chute des monarchies, l'affaiblissement de l'Église catholique, l'avènement d'un monde où la science remplacerait graduellement la foi, c'était signé son arrêt de mort. L'aube commençait à poindre lorsqu'il inscrivit les derniers tomos de cette nuit d'écriture. Il sentait que sa transe visionnaire s'estompait, comme si les portes de la perception se refermaient progressivement avec l'arrivée du jour. Épuisé mais étrangement serein, il relut rapidement ce qu'il venait d'écrire. Certains passages le firent frémir lui-même par leur audace et leur précision. D'autres restaient aussi énigmatiques pour lui que pour un lecteur extérieur, des bribes d'avenir qu'il avait transcrites sans les comprendre pleinement. Avec des gestes précautionneux, il rassembla ses feuillets dangereux et les glissa dans une pochette de cuir usée. Puis, se levant avec une légère grimace due à ses articulations raides après tant d'heures d'immobilité, il se dirigea vers sa bibliothèque. Là, il actionna un mécanisme caché qui fit pivoter l'un des rayonnages, révélant une cavité secrète dans le mur. C'est dans cette cachette qu'il conservait ses écrits les plus controversés, ceux qui ne verraient jamais le jour de son vivant. Peut-être un jour, murmura-t-il en refermant la cachette, quand les hommes seront prêts à entendre ces vérités, ou peut-être jamais. Il ignorait alors que ces manuscrits secrets, ces prophéties interdites, comme on les appellerait plus tard, allaient mal connaître un destin aussi tumultueux que les événements qu'il prédisait, que certains seraient-ils découverts après sa mort, déclenchant la fureur de l'Église, que d'autres disparaîtraient pendant des siècles avant de réapparaître dans des circonstances mystérieuses, et que d'autres encore resteraient cachés
jusqu'à nos jours, alimentant les spéculations les plus folles. L'histoire de ces textes perdus et retrouvés commence véritablement en l'an 1566, année de la mort de Nostradamus. Sur son lit de mort, conscient que la fin approchait, le prophète fit venir son fils César, en qui il avait toute confiance. Dans la chambre faiblement éclairée par quelques bougies, l'atmosphère était lourde et solennelle. Le souffle rauque du mourant se mêlait au murmure des prières que récitait un prêtre dans un coin de la pièce. « Mon fils, murmura Nostradamus d'une voix affaiblie, il y a des choses que tu dois savoir, des écrits que j'ai gardés secrets toute ma vie. » Il lui parla alors de la cachette dans sa bibliothèque, des manuscrits qui s'y trouvaient et surtout de leur contenu explosif. César l'écoutait avec une attention mêlée d'effroi, comprenant peu à peu l'ampleur de ce que son père lui confiait. « Certains de ces textes doivent être préservés à tout prix, continua le mourant. Ils contiennent des vérités que le monde n'est pas encore prêt à entendre, mais qui un jour pourront guider les hommes. D'autres sont trop dangereux, même pour les générations futures. Ceux-là, tu devras les détruire. » « Comment saurais-je lesquels conserver et lesquels détruire ?» demanda César, accablé par cette responsabilité inattendue. Un faible sourire étira les lèvres pâles de Nostradamus. « Tu le sauras, mon fils, j'ai marqué ceux qui doivent disparaître d'un signe que tu reconnaîtras. » Ce furent parmi ses dernières paroles. Quelques heures plus tard, Michel de Nostredame rendait son dernier souffle, emportant avec lui bien des secrets. Dès que les funérailles furent terminées, César s'empressa de récupérer les manuscrits cachés. Il découvrit une collection stupéfiante, des centaines de pages couvertes de l'écriture serrée de son père, certaines en français, d'autres en latin, quelques-unes dans un code qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Comme promis, certains feuillets portaient une marque distinctive, une petite croix cerclée dessinée dans le coin inférieur droit. Mais au moment de les détruire, comme son père le lui avait demandé, César hésita. Ces textes, même les plus dangereux, n'étaient-ils pas l'héritage de son père? De quel droit les condamnerait-il à l'oubli? Sa décision fut finalement un compromis. Au lieu de brûler les manuscrits marqués, il les scella dans un coffret de plomb qu'il fit murer dans les fondations de la maison familiale. Les autres, il les cacha en divers endroits, espérant ainsi assurer leur survie si l'un des caches venait à être découvert. Cette précaution n'était pas superflue. Moins d'1 an après la mort de Nostradamus, des représentants de l'Inquisition se présentèrent à la demeure de Salon. Le prophète, de son vivant, avait été relativement protégé par sa renommée et ses puissants protecteurs. Mais maintenant qu'il n'était plus, l'Église entendait bien examiner de plus près l'œuvre de cet homme dont les prédictions troublaient tant de fidèles. La scène fut d'une violence contenue mais implacable. Un matin brumeux d'automne, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient dans les rues de Salon, 3 hommes vêtus de noir se présentèrent à la porte des Nostredames. Leur chef, un dominicain au visage émacié et au regard perçant, tendit un document portant le sceau de l'évêque de Marseille. « Nous sommes chargés d'inspecter tous les écrits laissés par Michel de Nostredame, annonça-t-il d'une voix qui n'admettait aucune contestation. Veuillez nous conduire à sa bibliothèque. » César, qui s'était préparé à cette éventualité, les guida à travers la maison jusqu'à la pièce où son père avait passé tant de nuits à scruter l'avenir. La bibliothèque avait été soigneusement épurée de tout document compromettant, ne contenant plus que des ouvrages médicaux, des traités d'astronomie et quelques manuscrits inoffensifs. Mais les inquisiteurs étaient méticuleux. Pendant des heures, ils examinèrent chaque livre, chaque parchemin, cherchant des indices, des références à des textes cachés. L'atmosphère était étouffante, chargée de méfiance. Par les fenêtres entr'ouvertes,
parvenaient les bruits quotidiens de la ville, marchands criant leurs produits, enfants jouant dans les rues, cloches d'église sonnant les heures, créant un contraste saisissant avec la tension silencieuse qui régnait dans la bibliothèque. Nous savons qu'il existe d'autres écrits, dit finalement le dominicain, fixant César d'un regard inquisiteur, des textes plus explicites que les centuries publiées, des prophéties qui remettent en question l'autorité de notre Sainte Mère l'Église. César soutint son regard avec un calme qu'il était loin de ressentir. « Mon père était un fils fidèle de l'Église, » répondit-il. « Ses prédictions, aussi obscures soient-elles, ne contredisent en rien les enseignements du Christ. »« Cela, c'est à nous d'en juger, » rétorqua l'inquisiteur. « Si vous dissimulez quoi que ce soit, sachez que cela pourrait être considéré comme de l'hérésie. Et l'hérésie, même posthume, peut avoir des conséquences sur les vivants. » La menace était à peine voilée. César comprit qu'il risquait non seulement sa propre sécurité, mais aussi celle de toute sa famille. Pourtant, il tint bon, niant l'existence d'autres manuscrits. Les inquisiteurs finirent par partir, visiblement insatisfaits, mais incapables de prouver leurs soupçons. Dès qu'ils furent hors de vue, César rassembla sa famille. « Nous ne sommes plus en sécurité ici, déclara-t-il. Ils reviendront, et la prochaine fois, ils pourraient ne pas se contenter de chercher des papiers. » Dans les jours qui suivirent, la famille Nostredame quitta discrètement Salon de Provence, se dispersant en différents lieux pour échapper à la surveillance de l'Inquisition. César emporta avec lui quelques-uns des manuscrits les plus importants, confiant les autres à des amis sûrs avec pour instruction de les transmettre à certaines personnes désignées par son père avant sa mort. Ainsi commença la diaspora des prophéties interdites de Nostradamus. Pendant les décennies qui suivirent, ces textes circulèrent clandestinement parmi un cercle restreint d'initiés, astrologues, alchimistes, médecins et nobles éclairés qui partageaient un intérêt pour les sciences occultes. Copiés et recopiés, parfois altérés au passage, ils acquièrent une aura de mystère supplémentaire. L'un de ces manuscrits, connu plus tard sous le nom de Codex des Ombres, parvint entre les mains d'un certain comte de Saint-Germain, figure énigmatique qui prétendait avoir connu Nostradamus personnellement, une affirmation impossible puisque plus d'un siècle les séparait, mais qui alimenta les rumeurs sur l'immortalité supposée du comte. Ce dernier aurait ajouté ses propres commentaires au texte original, enrichissant les prophéties de Nostradamus de ses propres visions. Un autre manuscrit, le Liber Secretorum, ou Livre des secrets, fut acquis par la bibliothèque privée du Vatican sous le pontificat de Clément VIII, à la fin du XVIe siècle. Selon les archives, le pape lui-même passa plusieurs nuits à étudier ce texte, visiblement troublé par son contenu. Il ordonna finalement qu'il soit placé dans les archives secrètes, avec instruction qu'il ne soit jamais montré à quiconque sans autorisation papale expresse. Mais le plus controversé de tous ces textes cachés fut sans doute le Vatitinia Nostradami de Futuri Christianismi Statu, prophétie de Nostradamus sur l'état futur du christianisme. Ce manuscrit, dont l'authenticité reste débattue, contenait des prédictions explicites sur l'avenir de l'Église catholique, décrivant une série de papes jusqu'à la fin des temps, avec pour chacun des détails sur son règne et sa personnalité. Ce texte explosif aurait été découvert en l'an 1644 par un moine bénédictin qui rénovait une section ancienne de son monastère en Provence. Caché dans une niche murale scellée, le manuscrit était accompagné d'une lettre attribuée à César de Nostredame, expliquant les circonstances de sa dissimulation. Le moine, un certain frère Antoine, fut profondément troublé par sa découverte.
Les prophéties concernant l'Église étaient d'une précision dérangeante pour les papes déjà passés et d'une audace blasphématoire pour ceux à venir. Selon ce texte, l'Église connaîtrait une période de grande corruption, suivie d'un renouveau spirituel, puis d'un déclin inexorable, aboutissant à sa disparition en tant qu'institution mondiale. Déchiré entre sa loyauté envers l'Église et ce qu'il percevait comme une vérité prophétique, frère Antoine décida finalement d'envoyer le manuscrit à Rome, accompagné d'une lettre expliquant les circonstances de sa découverte. Ce qu'il ignorait, c'est que sa lettre serait interceptée en chemin par un agent du cardinal de Richelieu, alors principal ministre du roi Louis XIII de France. Richelieu, dont l'intérêt pour les prophéties et les sciences occultes était bien connu, fit venir le manuscrit à Paris. Pendant plusieurs jours, il s'enferma dans son cabinet de travail avec le précieux document, n'autorisant personne à le déranger. Lorsqu'il réapparut enfin, il était visiblement ébranlé. Il convoqua immédiatement son confesseur et passa plusieurs heures en confession et en prière. Le manuscrit disparut ensuite pendant près d'un siècle, probablement caché dans les archives personnelles de Richelieu, puis dans celles de ses héritiers. Il ne réapparut qu'en l'an 1758, lorsqu'il fut vendu aux enchères avec une partie de la bibliothèque d'un aristocrate ruiné. L'acheteur était un émissaire du pape Benoît XIV, qui avait entendu parler de ce texte légendaire et souhaitait l'examiner personnellement. À son arrivée au Vatican, le Vaticinia provoqua une véritable onde de choc. Une commission spéciale de théologiens fut réunie pour l'étudier et déterminer son authenticité. Leurs conclusions, consignées dans un rapport confidentiel, furent apparemment suffisamment inquiétantes pour que le pape ordonne que le manuscrit soit enfermé dans la section la plus sécurisée des archives secrètes, avec interdiction absolue de le mentionner ou d'y faire référence. Cette décision radicale alimenta bien sûr les spéculations les plus folles. Des rumeurs commencèrent à circuler sur le contenu supposé du manuscrit, chacun y ajoutant ses propres fantasmes ou craintes. On prétendait qu'il prédisait la fin de la papauté, qu'il révélait l'identité de l'Antéchrist, ou encore qu'il contenait la date exacte de la fin du monde. La réalité, comme souvent, était probablement plus nuancée mais non moins fascinante, car si l'on en croit les rares témoignages de personnes ayant prétendument eu accès au document original, les prophéties de Nostradamus sur l'avenir de l'Église étaient remarquablement précises concernant certains événements historiques majeurs. La Révolution française et son impact dévastateur sur le pouvoir religieux, la captivité du pape Pie VII sous Napoléon, la perte des États pontificaux et même le Concile Vatican II qui, au XXe siècle, allait profondément transformer l'Église catholique. Mais ce qui aurait véritablement effrayé les autorités ecclésiastiques, c'était les prédictions concernant le XXIe siècle et au-delà. Selon ces témoignages, Nostradamus y décrivait une Église en déclin constant, perdant progressivement son influence sur les sociétés occidentales, confrontée à des scandales internes dévastateurs et à la montée inexorable d'un sécularisme militant. Plus troublante encore, il aurait évoqué l'émergence d'une nouvelle spiritualité mondiale, transcendant les religions traditionnelles et rendant obsolètes les structures hiérarchiques comme celle de l'Église catholique. Ces prédictions, si elles étaient authentiques, auraient constitué une menace existentielle pour une institution se réclamant d'une autorité divine et éternelle. On comprend dès lors pourquoi l'Église aurait tout fait pour les supprimer. Mais le Vaticinia n'était pas le seul manuscrit interdit de Nostradamus à troubler les autorités religieuses. Un autre texte, moins connu mais peut-être plus dérangeant encore, aurait été découvert dans des circonstances tout aussi mystérieuses au début du XIXe siècle.
En l'an 1812, alors que les armées napoléoniennes occupaient une grande partie de l'Europe, un officier français, nommé Jean-Baptiste Mercier, fut chargé de réquisitionner un monastère près de Florence pour y loger des troupes. En inspectant les lieux, il découvrit une bibliothèque ancienne dont une section semblait avoir été murée à la hâte. Intrigué, Mercier fit abattre le mur et découvrit une petite pièce secrète contenant plusieurs ouvrages manifestement cachés là depuis des siècles. Parmi eux se trouvait un manuscrit en français portant la signature de Michel de Nostredame. Contrairement aux centuries connues, ce texte ne contenait pas de quatrains cryptiques, mais des paragraphes en prose décrivant explicitement des événements futurs. Plus étonnante encore, il était accompagné d'illustrations détaillées, apparemment de la main même de Nostradamus, représentant des scènes apocalyptiques, des villes en flammes, des machines volantes semant la destruction, des foules en panique, fuyant des nuages en forme de champignons. Mercier, bien que soldat, était un homme cultivé avec un intérêt pour les sciences et l'histoire. Il reconnut immédiatement l'importance potentielle de sa découverte. Au lieu de remettre le manuscrit à ses supérieurs, comme l'exigeaient les règles militaires, il décida de le garder pour lui-même, avec l'intention de l'étudier plus en profondeur une fois la guerre terminée. Malheureusement pour lui, il fut tué quelques mois plus tard lors de la désastreuse campagne de Russie. Le manuscrit qu'il transportait dans ses affaires personnelles disparut dans le chaos de la retraite de la Grande Armée. On le crut perdu à jamais. Pourtant, près d'un siècle plus tard, en l'an 1905, un marchand d'antiquités parisien proposa à la vente un lot de documents militaires napoléoniens, parmi lesquels se trouvait un manuscrit correspondant exactement à la description de celui découvert par Mercier. L'acheteur, un riche industriel américain nommé William Harrison, passionné d'occultisme, l'emporta aux États-Unis où il le confia à une équipe d'experts pour authentification. Leurs conclusions furent mitigées. Si l'âge du parchemin et de l'encre correspondait bien à l'époque de Nostradamus, l'écriture présentait des différences troublantes avec les échantillons connus de la main du prophète. Quant aux illustrations, leur style semblait trop moderne pour le XVIe siècle. Était-ce un faux habilement réalisé ou Nostradamus avait-il délibérément modifié son écriture pour ce manuscrit particulièrement sensible? Le débat fut interrompu de façon dramatique lorsque la demeure de Harrison fut détruite par un incendie en l'an 1908. Le manuscrit, ainsi que la plupart des conclusions des experts, périrent dans les flammes. Seules quelques photographies de mauvaise qualité et les notes personnelles de Harrison survécurent, alimentant les spéculations sur ce texte mystérieux que certains surnommèrent le manuscrit du feu, en référence tant à sa destruction qu'aux scènes apocalyptiques qu'il aurait contenues. Ces notes, publié partiellement dans un obscur journal occultiste en l'an 1912, mentionnait des prophéties particulièrement troublantes concernant la première moitié du XXe siècle. Nostradamus y aurait décrit 2 conflits mondiaux d'une ampleur sans précédent, l'émergence de dictateurs sanguinaires identifiés par des symboles spécifiques, une croix brisée pour l'un, une faucille et un marteau pour l'autre, et finalement l'apparition d'une arme capable de détruire des villes entières en un instant. Une description étonnamment proche de la bombe atomique plus de 3 siècles avant son invention. Plus controversées encore étaient les prédictions concernant le Vatican. Selon les notes de Harrison, Nostradamus aurait explicitement nommé plusieurs papes du XXe siècle, décrivant notamment un pape polonais qui viendrait de l'Est pour ébranler l'Empire rouge, une possible référence à Jean-Paul II et son rôle dans la chute du communisme. Il aurait également évoqué un pape allemand au passé militaire
qui régnerait brièvement avant de céder sa place de son vivant, une description qui correspond étrangement à Benoît XVI, ancien membre des jeunesses hitlériennes, bien que contre son gré, et premier pape depuis des siècles à abdiquer volontairement. Ces coïncidences troublantes donnèrent une crédibilité nouvelle aux prophéties perdues de Nostradamus. Dans les cercles ésotériques, on commença à parler d'un canon secret, un ensemble de textes authentiques mais supprimés qui contiendraient les véritables prédictions du voyant, bien plus précises et directes que les quatrains publiés dans les centuries. L'Église catholique, confrontée à ces rumeurs persistantes, adopta une position de déni officiel, tout en menant apparemment des recherches discrètes. En l'an 1952, sous le pontificat de Pie XII, une commission spéciale aurait été formée pour localiser et acquérir tout manuscrit attribué à Nostradamus circulant sur le marché privé. Cette initiative, si elle a réellement existé, n'a jamais été confirmée officiellement, mais plusieurs collectionneurs et marchands d'antiquités ont rapporté avoir été approchés par des émissaires discrets se présentant comme des chercheurs privés, mais dont les moyens financiers suggéraient le soutien d'une institution puissante. L'un des épisodes les plus intrigants de cette quête secrète concerne un manuscrit connu sous le nom de « Livre des transitions » qui serait apparu brièvement sur le marché des antiquités à Londres en l'an 1963, avant de disparaître aussi mystérieusement qu'il était apparu. Selon les rares personnes qui prétendent l'avoir examiné, ce texte contenait des prédictions spécifiques sur les transformations religieuses de la seconde moitié du XXe siècle et notamment sur le Concile Vatican II qui, à l'époque de sa supposée apparition, venait tout juste de commencer. Le manuscrit aurait décrit avec une précision troublante les réformes liturgiques qui allaient être adoptées, l'abandon du latin comme langue officielle de la messe, et même les divisions internes que ces changements provoqueraient au sein de l'Église. Plus troublante encore, il aurait prédit que ces réformes, loin de renforcer l'institution comme l'espéraient leurs promoteurs, accéléreraient son déclin en Occident, ouvrant la voie à une grande apostasie dans les décennies suivantes. Si de telles prophéties existaient réellement et étaient connues des autorités vaticanes, on comprend aisément pourquoi elles auraient tout fait pour les supprimer. Elle remettait en question non seulement des décisions spécifiques, mais l'infaillibilité même de l'Église, suggérant que ses plus hautes instances avançaient vers un avenir qu'elle ne comprenait pas pleinement, guidées par des forces historiques qui les dépassaient plutôt que par l'inspiration divine qu'elle revendiquait. Le livre des transitions aurait été acquis discrètement par un émissaire du Vatican pour une somme astronomique, puis transporté à Rome sous haute sécurité. Sa localisation actuelle, si tant est qu'il existe toujours, reste inconnue. Certains affirment qu'il est conservé dans les archives secrètes du Vatican, d'autres qu'il a été détruit sur ordre direct du pape Paul VI après qu'il en ait pris connaissance. Une troisième théorie, plus romanesque, suggère qu'il serait caché dans un lieu connu seulement du pontife régnant et de son camerlingue, transmis de pape en pape comme un sombre secret à préserver à tout prix. Ces spéculations, pour fascinantes qu'elles soient, doivent être abordées avec une prudence critique. L'histoire des manuscrits perdus de Nostradamus est un terrain fertile pour les falsifications et les mystifications. Au fil des siècles, de nombreux faux ont circulé, certains grossiers, d'autres suffisamment sophistiqués pour tromper même des experts. La frontière entre authenticité et fabrication est souvent floue, d'autant plus que certains textes pourraient être des copies altérées d'originaux disparus. Néanmoins, plusieurs éléments suggèrent que au moins une partie de ces prophéties interdites pourrait être authentique.
Le premier indice réside dans la cohérence interne de ces différents manuscrits. Malgré leur découverte à des époques et dans des lieux différents, ils présentent des thèmes récurrents et une vision du futur remarquablement consistante. Cette cohérence serait difficile à expliquer s'il s'agissait de faux indépendants les uns des autres. Le second indice est l'attitude même de l'Église catholique. Si ces textes n'étaient que des falsifications évidentes, pourquoi l'institution aurait-elle déployé tant d'efforts pour les acquérir et les supprimer? La réaction disproportionnée suggère une inquiétude réelle face à leur contenu. Enfin, certaines des prédictions contenues dans ces manuscrits controversés se sont effectivement réalisées avec une précision troublante. Bien sûr, le sceptique pourrait arguer qu'il s'agit soit de coïncidences, soit de prophéties écrites après les faits et antidatées, une pratique courante dans la littérature prophétique frauduleuse. Mais la quantité et la spécificité de ces correspondances rendent l'hypothèse de simples coïncidences de plus en plus improbable. L'un des exemples les plus frappants concerne une prophétie censée figurer dans le Codex des Ombres qui aurait prédit avec une précision étonnante l'attentat contre le pape Jean-Paul II. Le texte, supposément écrit au XVIe siècle, parlerait d'un pontife venu de l'Est qui verserait son sang sur la place du centre, frappé par la main d'un fils d'Ismaël, mais préservé par la dame vêtue de bleu. La référence à l'origine polonaise du pape, à la tentative d'assassinat par Mehmet Ali Agca, d'origine turque, donc symboliquement fils d'Ismaël, sur la place Saint-Pierre, et à la protection attribuée par Jean-Paul de lui-même à Notre-Dame de Fatima, souvent représentée vêtue de bleu, est pour le moins saisissante. De même, le manuscrit du Feu aurait contenu une description précise de la Seconde Guerre mondiale, évoquant un aigle noir à croix brisée qui dévorerait l'Europe de l'Est à l'Ouest avant d'être consumé par les flammes qu'il avait lui-même allumées. L'image de l'aigle noir, symbole nazi, portant une croix brisée, la svastika, et finalement détruit par la guerre qu'il avait déclenchée, correspond parfaitement au destin de l'Allemagne hitlérienne. Ces correspondances troublantes nous ramènent à la question fondamentale. Nostradamus possédait-il réellement un don prophétique exceptionnel? Ou était-il simplement un homme intelligent formulant des prédictions suffisamment vagues pour qu'on puisse, après coup, y voir des correspondances avec des événements réels? La réponse se trouve peut-être dans les nuits solitaires que le prophète passait dans son cabinet de travail à Salon de Provence. Imaginons un instant cette scène, la pièce faiblement éclairée par quelques chandelles, l'odeur âcre des herbes brûlées flottant dans l'air, le silence de la ville endormie, seulement troublé par le ululement occasionnel d'une chouette ou l'aboiement lointain d'un chien. Et au centre de ce tableau, un homme d'âge mûr, le visage creusé par la fatigue, mais les yeux brillants d'une intensité presque surnaturelle, penché sur un parchemin où sa plume court fébrilement. Nostradamus lui-même, dans ses rares commentaires sur sa méthode, évoquait un état de transe obtenu par la méditation prolongée et certaines pratiques qu'il gardait secrètes. Il parlait d'une lumière de nature divine qui l'illuminait intérieurement, lui permettant de voir à travers le voile du temps. Ces descriptions typiques du mysticisme de la Renaissance pourraient aujourd'hui être interprétées en termes d'état de conscience modifié, semblables à ceux que recherchent certaines traditions chamaniques. Mais au-delà de ces explications mystiques, Nostradamus était aussi un homme de science, médecin formé à Montpellier,
Familier des travaux des grands penseurs de son temps, sa bibliothèque contenait des ouvrages d'astronomie, de mathématiques, de médecine et de philosophie. Il n'est pas exclu que ces prophéties aient été en partie le fruit d'une analyse rationnelle des tendances historiques, politiques et sociales de son époque, projetées vers l'avenir avec une intuition exceptionnelle. Cette hypothèse expliquerait pourquoi certaines de ces prédictions semblent si précises, tandis que d'autres restent obscures ou se sont révélées inexactes. Elle expliquerait également pourquoi l'Église aurait été particulièrement préoccupée par ses écrits concernant son propre avenir. Nostradamus, en tant qu'observateur perspicace des forces sociales et religieuses de son temps, aurait pu identifier les faiblesses structurelles de l'institution et prédire les défis qu'elle allait affronter dans les siècles suivants. L'un des textes les plus controversés attribués à Nostradamus, connu sous le nom de « Lettres à l'avenir », illustre parfaitement cette dimension analytique de son œuvre. Ce document, dont l'authenticité est hautement débattue, aurait été découvert en l'an 1997 lors de la rénovation d'une ancienne demeure à Lyon. Rédigé sous forme d'une missive adressée aux hommes qui vivront au temps des grandes révolutions célestes, il ne contient pas de prédictions spécifiques, mais plutôt une analyse profonde des cycles historiques et des transformations inévitables qui attendent les institutions humaines, y compris religieuses. Toute structure de pouvoir porte en elle les germes de sa propre destruction, écrivait supposément Nostradamus dans ce texte. L'Église de Rome, bâtie sur la pierre de Pierre, connaîtra le sort de toutes les œuvres humaines qui se prétendent divines, quand les hommes sauront lire dans les étoiles et décrypter le livre de la vie, possible référence à l'astronomie moderne et à la génétique, quand ils pourront parler instantanément d'un bout à l'autre du monde, évocation troublante des télécommunications, quand ils auront le pouvoir de créer la vie et de détruire des cités entières d'un seul geste, biotechnologie et armes nucléaires, alors la voix des anciens dieux s'affaiblira jusqu'à n'être plus qu'un murmure dans le tumulte du monde nouveau. Ce passage, s'il est authentique, révèle un Nostradamus visionnaire, non pas tant par des pouvoirs surnaturels que par une compréhension exceptionnelle des dynamiques historiques. Il aurait perçu dès le XVIe siècle que le progrès scientifique et technologique allait inévitablement éroder l'autorité des institutions religieuses traditionnelles, un processus que nous observons effectivement depuis les Lumières jusqu'à nos jours. On comprend dès lors pourquoi de tels écrits auraient été considérés comme dangereux par l'Église. Il ne se contentait pas de prédire des événements spécifiques, mais remettait en question la pérennité même de l'institution, suggérant qu'elle était soumise aux mêmes forces historiques que les autres constructions humaines, malgré ses prétentions à l'origine divine et à l'éternité. Cette dimension subversive explique également pourquoi ces textes auraient été activement supprimés et pourquoi leur existence même reste entourée de mystères et de controverses. Car au-delà des prédictions spécifiques, c'est la vision du monde qu'ils véhiculaient qui constituait la véritable menace. Une légende tenace prétend que l'Église ne s'est pas contentée de supprimer les textes eux-mêmes, mais aurait également persécuté ceux qui les possédaient ou les diffusaient. Plusieurs disparitions mystérieuses de collectionneurs ou de chercheurs au fil des siècles ont alimenté ces rumeurs. L'une des plus célèbres concerne un certain professeur Maurice Derval, historien français, spécialisé dans l'ésotérisme de la Renaissance, qui aurait découvert en l'an 1972 un fragment inédit du Vaticinia dans les archives d'un monastère abandonné en Provence.
Derval annonça sa découverte dans une lettre envoyée à plusieurs collègues, promettant une publication imminente qui révolutionnerait notre compréhension de Nostradamus et confirmerait l'authenticité de certains textes controversés. 3 jours plus tard, il mourait dans un accident de voiture sur une route de campagne, accident qui, selon certains témoins, aurait impliqué un véhicule non identifié qui aurait délibérément forcé sa voiture hors de la route avant de disparaître. Le manuscrit qu'il prétendait avoir découvert ne fut jamais retrouvé. Cet incident, comme plusieurs autres similaires, a nourri l'idée d'une conspiration du silence, orchestrée par le Vatican pour empêcher la diffusion des prophéties interdites de Nostradamus. Selon cette théorie, un service secret lié à l'Église serait chargé de surveiller toute apparition potentielle de ces textes et d'intervenir pour les récupérer par tous les moyens nécessaires. Si une telle organisation existait réellement, elle aurait connu une activité particulièrement intense au tournant du millénaire, car parmi les prophéties les plus controversées attribuées à Nostradamus figurent celles concernant le XXIe siècle, période qu'il aurait décrite comme un temps de bouleversement sans précédent pour toutes les religions établies et particulièrement pour l'Église catholique. Le manuscrit du feu aurait notamment contenu une section entière consacrée à cette période, décrivant l'ancien temple de Rome, le Vatican, comme assailli par les révélations de ses propres péchés, une possible référence aux scandales d'abus sexuels qui ont effectivement ébranlé l'Église ces dernières décennies. Il aurait également évoqué un grand exode des fidèles et l'émergence de nouvelle spiritualité sans temple ni prêtre, phénomène que nous observons actuellement avec la montée de la sécularisation et des spiritualités individualisées. Plus troublante encore, ce manuscrit aurait prédit pour le milieu du XXIe siècle une crise existentielle majeure pour toutes les religions monothéistes, déclenchée par une découverte scientifique bouleversant les conceptions traditionnelles de la création et de la nature humaine. Sans préciser la nature exacte de cette découverte, le texte suggérerait qu'elle rendrait obsolètes certains dogmes fondamentaux et forcerait une réinterprétation radicale des textes sacrés. Cette prophétie en particulier aurait motivé une surveillance accrue de tous les manuscrits nostradamiques dans les années précédant l'an 2000, l'Église craignant que leur publication ne contribue à créer un climat d'attente apocalyptique ou à miner davantage son autorité à un moment déjà difficile pour l'institution. Mais l'obsession du Vatican pour les prophéties interdites de Nostradamus ne serait pas motivée uniquement par la crainte des prédictions négatives. Certains manuscrits contiendraient également des révélations potentiellement révolutionnaires sur les origines mêmes du christianisme et sur certains épisodes controversés de l'histoire ecclésiastique. Le plus explosif de ces textes serait connu sous le nom de « Chroniques secrètes », un manuscrit qui aurait été brièvement en possession des Jésuites au XVIIIe siècle avant de disparaître lors de la suppression temporaire de l'ordre en l'an 1773. Selon les rares témoignages concernant son contenu, Nostradamus y aurait décrit des visions concernant non pas l'avenir, mais le passé, spécifiquement les premiers siècles du christianisme. Ces visions auraient apparemment contredit certains récits officiels de l'Église sur cette période cruciale. Nostradamus aurait notamment évoqué l'existence d'évangiles supprimés, une prédiction remarquablement confirmée par la découverte des manuscrits de Nag Hammadi au XXe siècle. Le rôle beaucoup plus important des femmes dans l'Église primitive que ne l'admet la tradition, et même certaines interprétations alternatives des enseignements de Jésus qui auraient été délibérément écartées lors de la formation du canon biblique,
Plus controversé encore, il aurait suggéré que certains dogmes fondamentaux du christianisme, comme la divinité du Christ ou la Trinité, n'étaient pas enseignés sous leur forme actuelle par les toutes premières communautés chrétiennes, mais se seraient développés progressivement sous l'influence de facteurs politiques et culturels. Ces affirmations, si elles étaient rendues publiques et considérées comme crédibles, pourraient ébranler les fondements mêmes de l'autorité doctrinale de l'Église. La question qui se pose inévitablement est: comment Nostradamus aurait-il pu connaître ces détails historiques qui n'ont été confirmés par l'archéologie et la recherche historique que plusieurs siècles après sa mort? Les partisans de l'authenticité du texte suggèrent que ses capacités visionnaires lui permettaient de voir le passé aussi bien que l'avenir, une forme de clairvoyance rétroactive qui lui aurait donné accès à des événements auxquels il n'avait pas assisté personnellement. Les sceptiques, naturellement, considèrent cette explication comme absurde et voient dans les chroniques secrètes soit un faux moderne intégrant des connaissances historiques récentes, soit une fabrication complète, un mythe créé de toutes pièces pour alimenter les théories du complot anticatholique. Quoi qu'il en soit, la légende de ce manuscrit perdu illustre parfaitement la façon dont les prophéties interdites de Nostradamus ont transcendé leur statut de simples prédictions pour devenir des symboles puissants dans l'imaginaire collectif, des vérités supposément supprimées par une institution craignant la révélation de ses propres secrets et fragilités. Cette dimension symbolique explique en grande partie la fascination durable qu'exercent ces textes, même en l'absence de preuves définitives de leur existence ou de leur authenticité. Ils représentent l'archétype de la connaissance interdite, du savoir dangereux que les pouvoirs établis cherchent à dissimuler au commun des mortels. Dans ce contexte, chaque nouvelle découverte d'un fragment supposé des prophéties perdues déclenche un mélange d'excitation et de scepticisme. L'un des épisodes les plus récents de cette saga continue s'est produit en l'an 2017 lorsqu'un antiquaire de Marseille a mis en vente un manuscrit présenté comme un carnet personnel de Nostradamus contenant des notes et des ébauches de quatrains jamais publiés. L'objet, un petit livre relié en cuir dont les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture serrée et de diagrammes ésotériques, a immédiatement attiré l'attention des collectionneurs et des chercheurs. Des analyses préliminaires ont confirmé que le papier et l'encre dataient bien du XVIe siècle, mais des doutes persistaient quant à l'authenticité de l'écriture elle-même. Était-ce vraiment la main de Nostradamus ou celle d'un habile faussaire contemporain? Avant que des analyses plus poussées puissent être réalisées, le manuscrit a été acquis pour une somme non divulguée par un acheteur anonyme agissant via un intermédiaire. Les rumeurs ont immédiatement suggéré que le Vatican était derrière cet achat précipité, cherchant à supprimer un nouveau fragment des prophéties interdites avant qu'il ne puisse être étudié et publié. Ces rumeurs ont gagné en crédibilité lorsque l'antiquaire qui avait proposé le manuscrit à la vente a subi un cambriolage quelques jours plus tard. Selon son témoignage, les intrus ont ignoré des objets de valeur facilement transportables pour se concentrer sur ses archives et ses photographies, emportant notamment tous les documents relatifs à la provenance du manuscrit et les images haute résolution qu'il en avait réalisées. Cet incident, bien qu'anecdotique, illustre la paranoïa qui continue d'entourer les prophéties perdues de Nostradamus. Chaque disparition inexpliquée d'un document, chaque achat discret par un collectionneur anonyme, chaque accident touchant un chercheur dans ce domaine alimente la théorie d'une conspiration active pour supprimer ces textes. Mais au-delà de ces aspects sensationnels, la question fondamentale demeure.
Que contiendraient exactement ces manuscrits interdits qui justifieraient une telle campagne de suppression? Quelle vérité si dangereuse Nostradamus aurait-il pu percevoir dans ces nuits de transe visionnaire? Si l'on en croit les fragments et témoignages qui ont filtré au fil des siècles, ces textes présenteraient une vision de l'avenir religieux radicalement différente de celle promue par l'Église catholique. Au lieu d'un triomphe final de la foi chrétienne, il décrirait un processus graduel mais inexorable de sécularisation des sociétés occidentales, une remise en question croissante des dogmes traditionnels et finalement l'émergence de nouvelles formes de spiritualité transcendant les divisions religieuses actuelles. Plus spécifiquement, les prophéties concernant le XXIe siècle évoqueraient une période de crise profonde pour l'Église, confrontée simultanément à des scandales internes, à une perte massive de fidèles et à des défis théologiques inédits posés par les avancées scientifiques et les mutations sociales. Selon certains témoignages, Nostradamus aurait même prédit une réforme radicale de l'institution vers le milieu du siècle, impliquant l'abandon de certains dogmes longtemps considérés comme intouchables, comme le célibat des prêtres, l'interdiction de l'ordination des femmes ou certaines positions morales traditionnelles sur la sexualité et la reproduction. Cette réforme, décrite comme survenant sous un pape venu du Nouveau Monde portant le nom d'un humble animal, une possible référence à un futur pontife américain ou latino-américain, serait présentée comme une tentative désespérée de préserver la pertinence de l'institution dans un monde profondément transformé. Plus troublant encore pour les autorités ecclésiastiques seraient les prédictions concernant l'émergence d'une nouvelle spiritualité transcendant les religions traditionnelles. Nostradamus évoquerait l'apparition vers la fin du XXIe siècle d'une compréhension radicalement nouvelle de la conscience humaine et de sa relation avec le cosmos, basée en partie sur des découvertes scientifiques révolutionnaires. Cette évolution spirituelle rendrait progressivement obsolètes les structures hiérarchiques et les dogmes rigides des religions établies, y compris le catholicisme. On comprend aisément pourquoi de telles prédictions, si elles étaient largement diffusées et prises au sérieux, constitueraient une menace existentielle pour une institution se réclamant d'une autorité divine, éternelle et immuable. Elles suggèrent non seulement que l'Église pourrait décliner en influence, mais qu'elle est fondamentalement transitoire, une étape dans l'évolution spirituelle de l'humanité plutôt que son aboutissement définitif. Cette perspective hérétique expliquerait l'acharnement supposé du Vatican à supprimer ces textes, même à notre époque. Car malgré la sécularisation croissante des sociétés occidentales, l'Église continue de se présenter comme la gardienne d'une vérité absolue et intemporelle. Admettre même la possibilité que son rôle historique puisse être limité dans le temps serait incompatible avec sa doctrine fondamentale. Mais si l'Église a effectivement consacré des ressources considérables à supprimer les prophéties interdites de Nostradamus, cette entreprise semble vouée à l'échec à l'ère numérique. Chaque fragment supposé qui émerge est immédiatement numérisé, copié et diffusé à travers le monde, rendant sa suppression complète pratiquement impossible. Les rumeurs et spéculations sur leur contenu se propagent à la vitesse de l'Internet, touchant un public bien plus large que n'auraient pu le faire les manuscrits originaux. Paradoxalement, cette impossibilité de contrôler totalement l'information à notre époque pourrait expliquer pourquoi le Vatican aurait récemment changé de stratégie.
Plutôt que de tenter de supprimer physiquement tous les manuscrits controversés, il aurait adopté une approche plus subtile, encouragé le scepticisme général envers les prophéties de Nostradamus, les présentant comme des textes obscurs sans réelle valeur prophétique, des curiosités historiques tout au plus. Cette stratégie semble porter ses fruits dans les milieux académiques et intellectuels, où Nostradamus est généralement considéré avec condescendance comme un personnage historique mineur dont la réputation prophétique repose largement sur des interprétations rétrospectives et des coïncidences. Ces quatrains publiés sont analysés comme des exemples d'écriture délibérément cryptiques, permettant des interprétations multiples plutôt que comme de véritables prédictions. Pourtant, cette vision réductrice ne parvient pas à expliquer certains éléments troublants de son œuvre, notamment les correspondances précises entre certaines de ses prédictions et des événements survenus des siècles après sa mort. Elle ne rend pas non plus compte de l'intérêt persistant que lui ont porté certaines des personnalités les plus puissantes et les plus éduquées de chaque époque, de Catherine de Médicis à Winston Churchill. Cet intérêt des grands de ce monde n'était pas simplement une curiosité superstitieuse, mais souvent une recherche active de perspectives stratégiques. On raconte que Churchill, en particulier, consultait régulièrement une collection rare de textes nostradamiques pendant la Seconde Guerre mondiale, cherchant des indices sur l'issue du conflit. Son intérêt pour ces prophéties était tel qu'il aurait ordonné la création d'une unité spéciale au sein des services de renseignement britanniques, chargée d'analyser les quatrains pouvant se rapporter au plan nazi et à l'évolution de la guerre. Plus récemment, des rumeurs persistantes suggèrent que plusieurs dirigeants mondiaux contemporains entretiendraient un intérêt similaire pour les prophéties de Nostradamus, particulièrement pour les textes moins connus et supposément supprimés. Ces rumeurs, bien que difficiles à vérifier, sont alimentées par des témoignages occasionnels de conseillers ou d'anciens employés prétendant avoir vu des traductions ou des analyses de ces textes dans les bureaux présidentiels ou ministériels. Si ces allégations contiennent ne serait-ce qu'une part de vérité, elles suggèrent que les prophéties interdites de Nostradamus continuent d'exercer une influence subtile mais réelle sur les coulisses du pouvoir mondial, même à notre époque supposément rationnelle et désenchantée. Elles représenteraient alors non seulement des curiosités historiques ou des objets de fascination ésotérique, mais des documents potentiellement stratégiques dont la possession et la compréhension conféreraient un avantage à ceux qui gouvernent. Cette dimension politique explique peut-être pourquoi certains des manuscrits les plus controversés semblent avoir disparu dans les collections privées de familles puissantes ou d'organisations secrètes, plutôt que d'être simplement détruits. La connaissance, même prophétique et incertaine, a toujours été une forme de pouvoir. Et dans un monde où l'incertitude concernant l'avenir n'a jamais été aussi grande, où les défis existentiels comme le changement climatique ou les révolutions technologiques remettent en question nos modes de vie et nos institutions, la tentation de consulter les visions d'un homme qui semble avoir prédit avec justesse tant d'événements majeurs des 5 derniers siècles peut être irrésistible. Ainsi se perpétue le mystère des prophéties interdites de Nostradamus, ces textes fantômes qui, qu'ils existent réellement ou non, continuent de hanter notre imaginaire collectif et peut-être même d'influencer subtilement le cours de notre histoire. Car au fond, ce qui fascine dans ces prophéties supposément supprimées, c'est moins leur contenu spécifique que ce qu'elles représentent. La possibilité que le futur soit déjà écrit quelque part, attendant d'être déchiffré par ceux qui ont le courage de regarder au-delà du voile du temps.
Dans sa tour de salon de Provence, illuminée par la lumière vacillante des chandelles, Nostradamus avait-il vraiment percé ce mystère? Avait-il réellement vu les siècles se dérouler devant ses yeux comme un parchemin se déroule entre les mains? Ou n'était-il qu'un homme intelligent et intuitif, formulant des conjectures édulcées sur l'avenir basées sur sa compréhension profonde du passé et du présent? La vérité réside peut-être dans ces manuscrits perdus, cachés dans les archives secrètes du Vatican, dans les coffres forts de sociétés occultes ou dans les bibliothèques privées de familles puissantes. Ou peut-être ces textes n'ont-ils jamais existé, du moins sous la forme que la légende leur attribue. Peut-être ne sont-ils que le produit de notre désir collectif de croire que l'avenir est connaissable, que le chaos apparent de l'histoire cache un ordre que certains privilégiés peuvent percevoir. Quoi qu'il en soit, tant que subsistera la moindre possibilité que ces prophéties interdites existent quelque part, attendant d'être redécouvertes, elles continueront de nous fasciner et de nous troubler, car elles nous rappellent que malgré tous nos progrès scientifiques et technologiques, malgré notre compréhension toujours plus fine des lois de l'univers, le futur reste fondamentalement mystérieux et imprévisible, sauf peut-être pour ceux qui, comme Nostradamus dans sa tour solitaire, ose regarder au-delà du présent avec les yeux de l'âme. Et tandis que la nuit tombe sur notre récit, comme elle tombait jadis sur Salon de Provence, alors que le prophète écrivait fébrilement ses visions, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander, parmi les événements qui façonneront notre avenir, lesquels Nostradamus avait-il déjà entrevus dans ses transes visionnaires, et ces visions, consignées dans des manuscrits que l'Église aurait tenté de supprimer, pourraient-elles nous aider à naviguer les eaux troubles des temps à venir? La réponse à ces questions reste, comme les prophéties elles-mêmes, enveloppée de mystères. Mais dans un monde où les certitudes s'effritent et où les institutions traditionnelles sont ébranlées sur leurs fondations, la quête de ces textes perdus continue, car ils représentent non seulement une fenêtre potentielle sur l'avenir, mais aussi un symbole puissant de la connaissance interdite, ce savoir que les pouvoirs établis craignent et cherchent à contrôler, mais qui finit toujours, d'une façon ou d'une autre, par trouver son chemin vers la lumière,